Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on est reparti pour une nouvelle guidance. Je vous propose de découvrir le message que vous devez entendre de vos guides. Donc comme d'habitude, tirage collectif, intemporel, on peut me laisser un petit pouce si on a apprécié, on peut partager si on pense que ça peut aider d'autres personnes, on peut s'abonner et cliquer sur la cloche pour découvrir toutes mes guidances au fur et à mesure. Je vous laisse choisir parmi les 3 images proposées et on enchaîne de suite. Allez, c'est parti pour la team 1. Vous avez choisi la première image. On va découvrir ensemble déjà vos énergies du moment, comme d'habitude, pour être sûr qu'on est sur le bon choix. Ça vous permet comme ça de passer à un autre si vous voyez que ça ne correspond pas du tout. Avec le Witch Garden, nous avons tarot ici pour vous en ce moment. Où est-ce qu'on est? Ici, là. Nous avons la mort. Alors attention, il ne s'agit pas d'une mort physique, mais bien symbolique. Pas de panique, cette carte est excellente en soi, puisque finalement, elle annonce la fin de quelque chose, donc forcément du renouveau. Et nous avons ici le 2 de bâton. D'accord, c'est très raccord, puisque là, on parle de commencer à se projeter. Et pour ça, on va mettre des choses en place. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, les copains. Je continue avant enfin, voilà, je sors les 4 avant de continuer. Donc, c'est la liberté d'être, c'est mon oracle ici. Avec, bah ouais, pourquoi pas. C'est ce que je disais, on met les choses en place, on est en train de semer les graines de notre futur. Et ça commence dans le présent, bien entendu. Et enfin, avec mon guide et moi, nous avons ici, je projette. Bon, bah écoutez, je crois que plus clair, on ne peut pas. Quand c'est comme ça, moi j'adore parce que, bon, j'adore, oui. On va pas dire qu'il n'y a pas d'interprétation, hein, il y en a un minimum quand même, mais pour le coup, c'est tellement évident que même vous, vous allez savoir les lire. Si vous n'êtes pas dans la cartomancie ou la tarologie, bien sûr. Bon, ben écoutez, les copains, pour vous, il y a eu la fin d'un chapitre. De quelle nature, c'est vous qui allez le définir, bien entendu. Il ne s'agit pas de ma vie, mais de la vôtre. Ce qui est important, c'est que vous commencez enfin à vous projeter vers l'infini et au-delà. J'ai envie de dire, ça y est, j'ai la connerie dessus. Vers autre chose en tout cas. Nouvelle vie, nouveaux projets, nouveau vous, nouvel amour, peut-être, qui sait, j'en sais rien, pour l'instant ce n'est pas défini. Ce que je vois surtout, c'est que vous avez enfin, même si là elle regarde vers la gauche, je le note toutefois, vous avez enfin décidé d'apporter de nouvelles pierres à votre édifice. Alors, j'ai en image, on m'envoie en image la tour de Pise. Alors, c'est assez intéressant parce que ces derniers temps, je l'ai pas mal utilisé pour des personnes autour de moi. Cette image de la tour de Pise, voilà, on parle de, effectivement, tour qui, malgré un calcul parfait, penche quand même. Comment les architectes se sont débrouillés, je n'en ai pas la moindre idée, mais enfin bon, ça reste un mystère. Mais ce que je vois surtout, c'est qu'en fait, l'idée, c'est de redresser cette tour de Pise, d'en faire, comme je dis souvent, une cathédrale. Donc, voilà, vous allez amener de nouvelles pierres à votre cathédrale. Nouvelle fondation, et j'espère du coup pour vous plus stable, mais c'est l'idée. Et avec cette carte semée là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est déjà en cours. D'ailleurs, c'est quoi, une église ou... Ouais, église, cathédrale, ma foi, pourquoi pas. Je suis pas du tout dans le champ, excusez-moi. Tout va bien. Voilà. Et sur le livre, il y a marqué fin d'une histoire. Bon, voilà. On se projette, fin d'une histoire, on va vers autre chose. Alors, elle peut être lue, interprétée différemment, cette carte, suivant bien sûr les précédentes. Dans un autre tirage, elle est sortie et je ne l'ai pas interprétée du tout de la même manière, mais parce que j'adapte forcément avec ceux qui sont autour. Donc là, on voit vraiment que on passe à autre chose pour vous et ça, c'est top. Allez, on va voir ici, donc du coup, le message que vous devez entendre. Qui vous est destiné. On commence avec le tarot des fées. Je ne sais pas si au niveau... Je vais allumer peut-être parce que j'ai l'impression qu'on ne voit pas très bien. Je ne sais pas si c'est mieux. Ça se trouve pas du tout, mais c'est pas grave, j'aurais tout fait. Avec le tarot des fées ici, nous avons le 2 de l'automne. L'automne, c'est les deniers, je crois. Alors j'allais vérifier, je ne sais plus avec ce tarot-là. Ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. Jongler entre plusieurs priorités ou emplois. Oui, donc c'est ça. Jongler, c'est le 2 de denier.
Talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Alors, oui, je pense qu'il y a un sacré projet quand même derrière, parce qu'on voit ici que ça vous demande de vraiment planifier, hein, de vraiment, comment on appelle ça ah zut, comment je m'énerve. Attendez. Ah là là, j'ai le mot sur le bout de la langue, ça me revient pas. Oh, bon, peut-être qu'au cours de la guidance, il va revenir. Hein. Ah, ça, j'aime pas quand ça fait ça, je vous assure, hein, vraiment. On vous demande de... Bon, bref. Je sens que ma guidance, elle va être dure. Bon, bah, ça sera planifié, hein, pour le coup, parce que je ne trouverai pas l'autre mot. Voilà, de commencer vraiment, pour vous, à bien réfléchir. Avant de mettre en place les pierres, préparez bien le terrain. Donc moi, je suis pas du tout dans la maçonnerie, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait avant, mais voilà, aplanissez bien, j'en sais rien. Je connais pas les termes techniques, mais peut-être étayer, j'en sais rien, ferrailler, bon, peu importe, il y en a qui vont rire de l'autre côté, c'est sûr. Je suis pas dans le domaine, donc voilà, vous l'aurez compris. Mais voilà, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir vraiment, vous en avez conscience, hein, de toute façon, qu'il faut bien réfléchir avant de passer à l'action. Il va falloir aussi trouver un équilibre par rapport à votre vie dans la globalité, c'est-à-dire vie familiale, professionnelle, relationnelle, sentimentale, etc. Arriver à démarrer voilà, ce nouveau pas, cette nouvelle histoire avec un certain équilibre, une certaine assise, une certaine fluidité aussi. Hein. N'essayez pas d'être partout à la fois, au risque de n'être en fait nulle part vraiment, quoi. Il vaut mieux cibler et être vraiment efficace, concret dans ce qu'on va faire, que de vouloir être sur tous les fronts, et puis au final, il n'y a rien qui avance. Je pense que c'est un petit peu ça le message qu'on vous envoie. Je vais pas réussir à revenir sur le mot. Hein. Ça m'agace. Alors, avec l'oracle des possibles, nous avons ici le non. Bon, alors, c'est marrant parce que ça revient un petit peu sur ce que je vous disais, essayez d'être partout à la fois. Non. C'est ce que je vous disais. Ah, c'est fou, j'essaie de revenir sur le mot. Je sais pas pourquoi je bloque dessus. Hein. J'ai vraiment envie de vous le sortir, alors que franchement, vous avez compris l'idée. Hein. C'est vraiment... j'insiste. Alors peut-être que vous, justement, vous insistez pour être... pour tout faire. Tout faire, tout gérer. Vous voulez avoir le dernier mot. Vous pensez peut-être même être capable de le faire. Moi, je vais vous dire une chose. Vous en êtes capable. C'est pas le problème. C'est que être capable, c'est bien. S'épuiser, c'est autre chose. Et c'est pas le but. Et je pense que là, ce qu'on vous demande justement, c'est même si vous êtes capable d'absolument tout gérer à vous tout seul, essayez peut-être de déléguer un petit peu. Parce que vous risquez de vous épuiser à la longue. Et c'est pas l'intérêt quand même. Moi, c'est ce que me dit le nom. Hein. C'est savoir dire non à certaines choses, à certaines personnes, poser des limites et commencer par vous-même. Imposez-vous des limites pour votre santé physique et mentale, hein, j'ai envie de dire. Hein, c'est dans les deux sens. Sinon, on va créer ce déséquilibre. Et là, ça va être compliqué à gérer après, vraiment, derrière. Avec l'oracle de la guérison de l'âme, nous avons ici la lémurie. Ah. Alors, attendez, j'observe la carte avec vous. Je me reconnecte à cette sagesse ancestrale. Regardez comment elle tient. Le lémurien. En peluche. On a la corne d'abondance. Qu'est-ce qu'on a là? La corne d'abondance. On a des sages ici. On voit le trésor au centre. Alors, si vous ne connaissez pas l'histoire de la lémurie, ma foi, pourquoi pas? Allez se renseigner. Moi, je vais prendre le petit texte hein, quand même. On est sur le 5. Le 5, c'est le changement. 2 et 3 font 5 également. On retrouve le 5 ici. Des fois qu'on n'aurait pas compris. Et là, on a le 6. C'est bon. Je vais avec des 5. Il y a du grand changement dans votre vie, les copains. Je sais pas, je me sens toute excitée d'ailleurs. J'ai à peine commencé votre tirage, je suis toute excitée, tout feu, tout flamme. Je pars un peu d'ailleurs dans tous les sens. Je pense que c'est votre énergie que je ressens comme d'habitude. Vous êtes en joie par rapport à ce qui vous attend, à ce que vous êtes en train de concrétiser, mais quand même, faut se calmer. Alors, jadis, je vécus en lémurie.
À cette époque, la femme était incarnée dans sa dimension divine et sacrée, connectée à son intuition, à la nature et au ciel. Les sœurs des étoiles enseignaient et transmettaient leur savoir et leur sagesse. L'homme écoutait attentivement la femme, car elle était reliée à la nature, elle en était la gardienne. Elle avait en elle une connaissance d'une sagesse inépuisable qui se transmettait de génération en génération. Les femmes ainsi que les hommes se réunissaient pour célébrer tous les événements de la vie. J'ai certainement vu la lémurie être engloutie et vu disparaître avec elle une sagesse infinie. Ok. Donc vous êtes une vieille âme. Alors l'intégration c'est aujourd'hui je me connecte à ma mémoire de femme ou d'homme de la lémurie, à ce pouvoir intuitif de guérison. J'intègre en moi toute cette sagesse ancestrale afin de la réveiller ici et maintenant. D'ailleurs, si vous voulez faire une petite capture d'écran, allez, je vous place devant. Ça peut être intéressant pour vous du coup de vous renseigner, oui, sur la lémurie, mais là, bon, vous avez quand même les grandes lignes. On est sur des vieilles âmes ici qui avancent. Voilà, un pas de plus sur leur chemin. Un tome de plus refermé. Ok, bah écoutez, merveilleux. J'en reviens après. J'ai eu quelque chose, mais j'attends. Alors après, nous avons l'oracle des contrats d'âme. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas sorti celui-là. J'aime bien le sortir plutôt dans les guidances sentimentales, mais j'en fais très peu, donc autant que je m'amuse un peu avec cela aussi. Hein. L'obsession en 22. Oh, il y a un homme. Enfin, vous intervertissez si c'est une femme. Hein. Si vous êtes un homme et que c'est une femme qui vous, qui vous obsède. Alors par la pensée, hein, bien sûr. Hein. Soyons raisonnables. L'obsession en 22. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce... Comme je ne m'en sers pas souvent, hein, je viens de vous le dire. Je vais faire ma petite enquête hein, quand même. Parce que je ne connais pas toutes les cartes. L'apprentissage. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Le blocage ou l'apprentissage? Moi, j'aime bien l'apprentissage plutôt. La personne concernée est démesurément amoureuse et ne pense qu'à son partenaire. Il faut cependant veiller à ne pas tomber dans les rouages de la blessure d'abandon quand l'absence de l'autre devient insupportable et que le manque est trop douloureux. Si c'est le cas, il faudra travailler sur cette dépendance pour ne pas détruire la relation. Alors, je prends 2 secondes pour mettre en lien tout ça. Parce que c'est un peu pour moi la carte hors sujet, mais pas pour vous, bien sûr, parce que vous savez exactement ce que vous traversez. Là, on parle quand même de relations. On a quand même l'homme là, malgré tout, hein, qui sort, la fin là, la femme qui regarde vers la fin. Donc voilà, ça peut... une petite fille ici, on a un peu l'impression voilà, qu'il y a une notion d'abandon aussi, de solitude, qui va chercher auprès des guides, des sages, des anges, de la source, de l'aide, pour redémarrer quelque chose, peut-être seul, possiblement, hein, c'est peut-être pas le cas pour tous les copains du choix. Hein. Alors, je prends 2 secondes. J'ai quelque chose aussi qui me vient, donc ça concernera peut-être pas tout le monde, mais on a quand même le mot obsession. Et je vous disais tout à l'heure que justement, vous étiez à fond la caisse pour votre nouveau projet, pour ce nouveau démarrage hein, dans votre vie. Et est-ce que justement, ce serait pas dans le but peut-être d'oublier quelqu'un? Donc ça vous permet comme ça de ne pas trop y penser. Ou est-ce que ce serait pas une obsession aussi, tout simplement à ce stade-là, c'est peut-être un peu trop quand même. C'est-à-dire que vous êtes tellement dans votre projet que vous en oubliez tout le reste. Ou alors vous donnez corps et âme pour ça. C'est pour ça qu'on peut avoir le 2 de denier ici qui nous rappelle que bon, je vous le disais tout à l'heure, il faut se calmer quand même. Vous êtes motivé, mais quand même. Donc je retrouve la fougue là dès que je me reconnecte à ces énergies-là. Donc ouais, je vais quand même continuer juste pour voir ce que ça me donne là avec l'oracle de la femme guérisseuse. Nous avons la 41, succombe à la caresse du monde. Succombe à la caresse du monde. Intéressant votre tirage les copains. Intéressant.
Alors, j'ai autre chose qui vient aussi. Je sens qu'il y en a qui ont besoin aussi de confirmation extérieure, voire intérieure, pour ceux qui sont en capacité de se connecter puissamment à leur guide spirituel, pour leur confirmer qu'ils sont sur le bon chemin, qu'ils ont eu raison d'eux, qu'ils ont raison de se projeter aussi sur quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est une confirmation pour moi que oui, tant que ça reste dans l'équilibre pour vous. C'est le message que vous deviez entendre. Oui, mais attention, ne te surmène pas, prends le temps. Et il y a peut-être une blessure pour certains, voilà, de séparation ou autre, c'est possible, ou un petit break, ou je n'en sais rien, ou quelqu'un qui manque, hein. Tout simplement, ça peut être pas forcément que dans le sentimental non plus, une personne qui nous manque, hein, familiale, ou, par exemple, et de prendre le temps de soigner aussi ça, d'accueillir ce que cette expérience a à vous offrir, à vous faire découvrir, hein, sur vous-même. Prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous. Je vais voir quand même avec, avant de terminer, avec l'oracle du Temple des Fées, nous avons l'envol. Audace, bravoure et certitude. Vous voyez, il vous confirme, hein, de toute façon. Donc pour ceux qui voulaient une confirmation, bon, c'est fait. Il y a ce nouveau départ. Il y a cette nouvelle vous, nouveau vous qui est en train d'éclore. Mais malgré tout, quand je vois cette position-là, et je vois celle-ci, je ressens pour vous qu'il y a quand même le besoin de prendre aussi soin de vous. Vous jetez à corps perdu dans des projets pour oublier, ou pour tenter d'oublier. Ça marche, mais pas à 100%. Et sur une durée limitée. Ça va forcément, à un moment donné, vous demander de vous arrêter et de vous recentrer, de revenir finalement à ce que vous avez besoin d'entendre, d'écouter en vous. De vous apporter beaucoup de douceur au milieu de ce tumulte et de cette joie aussi, hein. C'est plein d'émotions chez vous. On a secoué là le checker et paf, on a tout sorti d'un coup. Et là, c'est comme, voilà, c'est comme cette carte, c'est le trésor enfoui qui ne demande qu'à émerger. Vous. Mais il faut que vous preniez ce temps d'émerger de la bonne manière pour en récolter les fruits après, hein, au maximum, et des fruits bien mûrs. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je veux vraiment essayer de faire une toute petite guidance. C'était vraiment le message succinct de vos guides pour ce que vous deviez entendre. Je ne sais pas si ça a résonné avec ce que vous traversez en ce moment. Alors attendez, j'ai une carte qui a volé. Elle est partie sous le lit, je rêve. Oh là 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 là. On a perdu Aurore. Voilà. Excusez-moi, hein. C'est en direct. Limite, c'est en direct. Allez, on va aller découvrir un dernier message pour vous. Il s'agit des ailes de la sagesse. J'avais envie, mais votre message est très beau quand même, les copains, parce que... Alors, je dis quand même, je ne sais même pas pourquoi je dis quand même. Il est très beau. Moi, je trouve toujours que quand cette carte-là, elle sort et qu'elle est suivie comme ça du 2 de bâton, c'est qu'enfin, vous avez pris les devants, que vous avez décidé d'avancer. Mais tout en douceur. Au départ, la décision était en douceur. Et après, vous êtes un petit peu enflammé. Mais j'aime autant. Hein. Des fois, ça fait du bien aussi. Oh là là, il faut qu'on soit un peu partout. Mais bon, voilà, on va juste apprendre à se calmer, quoi. Alors, du coup, quel est le message? Alors, ben, on va prendre celle du dessus parce que là, il y en a 50. Hein. C'est pas le but. Je vais prendre le perroquet. Alors, ils sont bizarres, les personnages.
Plaisir, amusement, connexion. Oh, ben vous voyez, hein, prendre du temps pour vous, hein, ça va passer par vous amuser, déjà, pour commencer. Voilà, donc je suis dynamique, joueur et libre. Vous remarquez qu'ils sont deux là. Donc il y a des amis autour de vous, il y a des choses à faire un petit peu. Allez vous amuser, allez vous détendre, boire un verre entre amis, aller promener, je sais pas moi, faire du vélo, pourquoi pas les parcs là, les parcs d'attraction, enfin je sais pas, octroyez-vous du temps. Hein. Alors, ouvrez votre cœur pour aimer et soutenir, pardon, j'ai vraiment du mal aujourd'hui, hein, je m'en excuse. Ouvrez votre cœur pour aimer et soutenir ceux qui vous entourent et pour leur permettre d'en faire autant. Fiez-vous à votre désir naturel de vous rapprocher d'eux. Vous saurez faire la différence entre les relations saines qui vous nourrissent et celles qui vous font souffrir. Écoutez votre instinct. Votre connexion à ceux qui vous entourent est plus profonde que vous ne voulez l'accepter. Là, c'est ici. Vous êtes né pour être heureux et c'est dans ce but que le perroquet vous suggère de vous amuser davantage. Autorisez-vous à profiter de votre beauté naturelle, pomponnez-vous et apprêtez-vous de façon à vous sentir bien. Bon, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut se mettre en mode cocooning par moment et bien sûr que vous êtes capable... n'empêche que je suis en train de me dire, le mot il n'est pas revenu. Je le cherche encore. Vous cherchez quelque chose, vous peut-être encore aussi. Il y a une recherche encore pour vous. De quelque chose qui est là, pas très loin. Vous le savez hein, ce que c'est, mais il y a quelque chose qui résiste et quand ça va venir, c'est peut-être parce que c'est pas encore tout à fait le moment. Parce qu'il y a d'autres choses à terminer et même j'ai envie de dire de profiter un peu avant d'eux. Donc, ok, on s'attelle à la tâche, mais pas trop. Juste ce qu'il faut avec le dos denier. Juste ce qu'il faut, d'accord? Voilà. Bon, mais écoutez, si le mot vous vient, je ne sais pas moi, par télépathie, vous pouvez me le mettre dans les commentaires que je vous dis si oui ou non c'est celui-là. Bon, celui qui aura trouvé, bah, ça y est, je suis encore partie, c'est pas possible. Il y a 2 autres guidances à faire, je sais pas comment je vais faire. Bon, écoutez, en tout cas, j'adore votre énergie. C'est très lumineux, hein, quand même. C'est pour ça hein, qu'il vous dit, bah, allez, partagez un peu cette lumière, pardi, les copains. On en veut, nous. Moi, je la prends, hein, sérieusement. Bon, bah, écoutez, j'aurais bien rigolé. Je vous souhaite du coup une bonne continuation sur votre nouveau chemin. Et puis, et surtout, 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 pensez à vous. Allez, je vous embrasse, à bientôt. Allez, les copains du choix 2. Donc, on va aller identifier ce que vous vivez actuellement et découvrir par la suite ce que vous devez entendre. On va commencer avec le Witch's Garden, pardon. Nous avons... Oula! Il y a quelque chose d'un peu difficile pour vous en ce moment. Et on a l'As de coupe. Waouh, magnifique. Alors, je vais vous montrer les 2 cartes parce qu'en fait, pour ceux qui ne connaissent pas trop au niveau de la tarologie, ce qu'il en est, on est sur la destruction de quelque chose. Donc, c'est quelque chose qui arrive qui n'est pas prévu, qui n'est pas désiré et qui va vous demander de tout remettre en question. C'est ce que vous vivez déjà. Hein. Je vous apprends rien, ça c'est ce que vous vivez. Donc, vous savez exactement de quoi je suis en train de parler. Mais on a derrière, regardez-moi cette carte, l'As de coupe, qui vous annonce que c'est un cadeau pour vous ce qui se passe parce qu'il y a quelque chose pour vous à découvrir sur cet événement. Sur vous, tout simplement. Donc, on a un As de coupe. Je trouve que les 2 associés, c'est waouh. Des fois, on est tellement submergé par ce qui se passe alentour qu'on ne voit pas la bénédiction derrière. Et bien, c'est ça qu'on est en train de voir là, enfin que vous êtes en train de vivre, peut-être pas encore conscientisé, je sais pas, on va voir, mais je réserve pour après. Avec mon liberté d'être ici, nous avons la communication.
Ok. Et nous avons avec mon guide et moi le courage. Bon. Elle est très jolie cette carte aussi. Hein. Oui, voilà. Donc c'est une situation là aussi, c'est comme le groupe 1, c'est tellement fluide que la lecture est évidente. C'est quelque chose là actuellement que vous vivez dans votre vie, quel que soit le domaine, ça va être propre à chacun, vous vous en doutez, qui vous demande énormément de courage. Mais derrière cette situation, il y a bien une bénédiction. Visible ou pas, encore, c'est à voir. La communication est au centre du sujet, visiblement. Donc peut-être besoin de vous exprimer davantage, d'écouter davantage, de dire ce que vous ressentez, plus. Pas assez encore, donc plus. Moi j'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de parler. Excusez-moi, parce qu'il m'est arrivé, que vous avez besoin de parler. De dire les choses. Et le courage, il peut venir de là aussi. Avoir le courage d'affronter du coup les personnes en question pour leur dire ce que vous avez sur le cœur. Je ne vais pas trop m'étaler parce que vous adaptez à vous, hein, tout simplement. Le fond y est déjà, hein, de toute façon. Et alors là, par rapport à ça, qu'est-ce que vous devez entendre? Avec le tarot des fées, le 4 de l'été, on est sur un 4 de coupe. Être distrait, manquer une opportunité magique, prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis et mécontentement et vie insatisfaite. Alors le 4 de coupe ici, quand on voit ça, manquer une opportunité magique, pardon, il fallait que je le répète visiblement, c'est celle-là peut-être que vous n'avez pas encore conscientisé, vous n'avez pas vu encore, que derrière cette épreuve ou ce défi, vous choisissez comment vous voulez l'appeler, se cache quelque chose de plus beau, de plus profond, le cadeau, le fameux cadeau que vous allez vous faire. Tout a toujours une raison d'être, hein, même si c'est parfois difficile à entendre. Et peut-être que c'est ça aussi que vous ne voulez pas entendre, hein, qu'il y a quelque chose à revoir en vous. Hein. On n'est pas en train de parler forcément de l'extérieur. Hein. Tout ce qui se passe à l'extérieur commence par l'intérieur. Donc, il y a forcément quelque chose à détruire. C'est le principe des fondations qu'on brise, hein, qu'on casse, qu'on démonte pierre par pierre pour reconstruire par-dessus avec des fondations plus stables. Et puis, ça me fait penser, alors il y a un autre choix aussi, forcément c'est le 1, hein, puisque vous êtes le choix 2, vous l'avez compris, mais j'ai aussi, c'est marrant, parlé de fondation. Peut-être que là, il y a un message assez global, assez général, donc sur les fondations qui sont peut-être remises en question là pour cette fin d'année. Alors, le 4 de coupe, on est distrait, on ne voit pas que... alors sur cette carte-ci, on ne voit pas, mais sur le tarot, je vais aller vous chercher sur un autre tarot que vous le voyez un petit peu mieux peut-être. C'est, si je ne dis pas de bêtises, il y a 3 coupes renversées et une qui est tendue par l'univers, mais on est tellement absorbé par les 3 qui sont renversées à se lamenter sur son sort quelque part, hein, et bien qu'on ne voit pas celle qui est tendue, celle-ci. C'est pour ça que j'aimerais vous la montrer parce que du coup, je trouve que c'est... Il y a un beau rappel. Alors, où est-ce qu'elle est, celle-ci? Ça va être la dernière. Oh là là. Non, non, non. Ah, elle est là. Regarde. Alors, oui, elle est bien représentative, celle-là. Hop, regardez bien. On a 3 coupes. Alors, normalement, elles sont même renversées. Bon, bref. Ce que j'aime dans les tarots, c'est ça aussi, hein, finalement. C'est qu'il y a des illustrations qui permettent d'autres interprétations. Vous voyez, hein, comme quoi elles se ressemblent absolument pas. Mais on voit quand même ici le chérubin qui prie pour être vu, pour être entendu, qui pourrait être celui qui tend la coupe comme ici. Cette même coupe que le corbeau vous apporte. Alors, il va peut-être falloir sortir la tête du guidon pour voir cette coupe.
Ouais, ça passe par des petits épisodes de... Enfin, petits épisodes, ça dépend des personnes, hein, de tristesse. Il y a besoin aussi d'écouter hein, ces émotions et de les exprimer, de les extérioriser hein, pour pas les cristalliser en nous. Donc ça passera par cette étape-là aussi. Donc je ne sais, encore une fois, je me répète, je ne sais pas ce que vous vivez. Hein. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Mais on voit bien, tiens, je la mets là, je ne sais pas pourquoi, ben, je vais la mettre à côté. Hein. On va la mettre ici, voilà. Pour que vous puissiez bien vous la représenter. Mais en tout cas, on voit bien que vous n'êtes pas bien en ce moment. Et que là, on va vous demander, alors on va voir les autres messages, quels sont-ils, mais regardez. Écoutez peut-être les conseils qu'on vous donne, qui sont peut-être pas si mauvais que ça. Il peut y en avoir d'excellents au milieu. Et ouvrez l'œil. On va continuer, comme ça on aura plus d'infos. Avec l'oracle des possibles. Ah oui, voilà, dis donc. Vous voyez. Bon, encore une fois, les cartes sont très raccords. On a de la colère. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, ça vous met en colère, ça vous rend triste, vous êtes assommé complètement. Hein. Bon, espace de commentaire, hein, cette carte-là. Encore une fois, la colère, on va l'exprimer. Il y a des manières de le faire. Alors, évitez celle-là, hein, parce que vous allez vous blesser. Mais il y a plein d'actes symboliques tout à fait à portée de main hein, pour tout le monde, pour justement exprimer cette colère sans vous blesser ou sans blesser l'autre aussi. Avec l'oracle des... je ne sais plus. J'ai perdu le nom. Guérison de l'âme. La claire connaissance. Je sais. Alors, on va aller chercher le texte. Je l'ai pris pour le premier groupe. Pas de jaloux. Toutes les informations dont j'ai besoin me viennent de l'univers. Sans même avoir à les demander, je peux avoir différentes solutions aux problèmes qui se présentent à moi. J'ai tendance à voir le monde très clairement. Je peux ressentir une personne sans forcément être dans l'empathie. J'ai souvent des idées inspirantes que j'ai envie de partager avec le monde entier. Ces idées me viennent spontanément et je sais qu'elles vont fonctionner. Je me fais confiance et je fais confiance en ce que je reçois comme guidance. Mon chakra coronal est bien actif et ouvert. L'univers déverse en moi tout son savoir. Aujourd'hui, j'écoute ce que me dit l'univers. Je vous laisse pour la capture d'écran. Aujourd'hui, j'écoute ce que me dit l'univers pour en acquérir toute la connaissance ici et maintenant. J'ai une connaissance illimitée. Ça, c'est votre conseil. C'est ce que vous deviez, les copains, entendre. Connectez-vous à l'univers. Voyez-le, cet univers. Voyez ce qu'on vous tend. Si quelque chose s'arrête, c'est que quelque chose d'autre va redémarrer pour vous, plus en adéquation avec vos énergies du moment, votre état d'esprit du moment. Ou parce que peut-être qu'un schéma chez vous était dysfonctionnel et qu'il était temps justement qu'il cesse. Pas de hasard. C'est dur, mais c'est pour mieux renaître à vous-même. Je continue. Avec l'oracle des contrats d'âme, nous avons ici la seconde chance. Oh là là, quel tirage. Oh. J'adore, merci les guides. Hein. Ça, franchement, gratitude. Hein, parce que quand je vois des tirages comme ça, c'est le premier, c'était pareil, qui sont tellement raccords. On vous offre une seconde chance. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Il y a une opportunité de transformation. Nous avons les nénuphars, nous avons la libellule. Et l'univers vous tend la main. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux parce que c'est une opportunité pour vous à ne pas manquer. Pour vous redéfinir. Ça me fait penser, vous savez, à ces sculptures chinoises. Bon, dans le principe Feng Shui, quand un bibelot voilà, est cassé, ou un verre, ou une assiette, hein, peu importe, dans le principe, ça devient, entre guillemets, une énergie négative, donc on n'est pas censé le conserver. Mais je crois que c'est en Chine hein, qu'ils font ça, ou peut-être pas, vous me direz. Ils réparent justement tout ce qui est fissuré avec de l'or. Il me semble que c'est ça, hein, comme sur l'illustration. Et du coup, ça devient de l'art. Ça devient un nouvel objet, une nouvelle sculpture, une nouvelle création.
c'est réparé, mais c'est embelli en même temps. Donc, on ne le jette plus, au contraire. Je ne sais pas comment ça s'appelle, hein. Ça apporte un nom, hein, cet art-là, mais de restauration en tout cas. Et vous, c'est ça. Vous croyez être complètement détruit, là, comme par la tour ici. Mais alors, j'essaie d'être voilà, dans le champ. Et regardez finalement ce qu'on vous demande. Vous serez plus beau encore après. Plus beau, plus belle. Waouh. Avec la femme guérisseuse. Retrouve ton paradis intérieur. Ben oui. Comme je vous disais tout à l'heure, tout se passe à l'intérieur. Le chaos extérieur est lié à un chaos intérieur. Et là, le paradis, c'est la paix intérieure. C'est la joie intérieure, la sérénité. C'est tout. C'est tout. Bon, la paix, la sérénité, c'est pareil. C'est la félicité. C'est ce que ça vous demande de travailler. On dirait un cœur. Le cœur humain, hein. Enfin, je sais pas, moi, c'est les veines, vous voyez, je sais pas. Ça m'a fait penser à ça. Peut-être que c'est le cas. C'était peut-être l'idée voulue. L'amour de vous. Et j'ai entendu, ça vous demande du courage justement pour affronter cette part de vous qui demande à être restaurée. Un peu comme un reset. Amélioré, on va dire. Ok. Avec l'oracle des temples des fées, la lune magique. Cycle, fécondation et phase. Voilà. Nouveau cycle pour vous. Le message est très beau, hein. Là, ce qui est important, alors je rappelle pour le groupe numéro 2 que je n'annonce pas... la tour, je l'annonce pas. Elle a déjà eu lieu dans votre vie. Vous savez déjà de quoi je parle. C'est effectif, hein. On est d'accord? Je ne fais pas dans la prédiction du tout, là. Pas avec ce tirage-là. C'est acté. Vous savez exactement le sujet en question. Et par contre... Là, le message de vos guides, ce que vous devez entendre, c'est que là, maintenant, il est temps pour vous de conscientiser qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Et c'est en vous reconnectant à vous-même. Et à la source. On a entendu ici communication. Là aussi, paradis intérieur, on se reconnecte à soi, à son soi supérieur. Et là, encore une fois, l'oiseau qui nous parle encore une fois de communication. Ok, je vais vous donner maintenant le message des ailes de la sagesse. Donc, quel est le message supplémentaire pour le groupe numéro 2? Ça tarde à venir, c'est qu'il y a un temps d'acceptation pour vous. Oui. Hop là, hop là, hop là. Alors, attendez, on va centrer tout ça. Donc, je m'excuse, je vais tout bouger. C'est pas voulu. Ah, elle arrive. Alors, quelle est-elle? Le signe. Fougue, croissance spirituelle, chemin supérieur. Je suis la lumière, grâce et beauté céleste. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Je m'extasie toujours, moi, devant... devant tant de fluidité, en fait. Alors, quel est ce message pour vous? Vous êtes un être céleste, magnifique, et votre cœur déborde d'une incroyable lumière. Protégez ce qui vous est cher, ne craignez pas les tyrans. Vous êtes bien plus puissants qu'ils ne le seront jamais. Suivez le chemin de la beauté, où vous prendrez conscience de celle qui se trouve en vous et dans le monde naturel qui vous entoure. Vous renforcez ainsi votre cœur et trouverez la tranquillité d'esprit. Si vous pensez ou ressentez quelque chose de négatif, reconsidérez cette sensation du point de vue de votre vous supérieur.
qu'on disait tout à l'heure. Pensez à comment cette situation peut vous aider à grandir sur le plan spirituel. Vous traversez un processus de transformation. Faites confiance à ce que vous êtes en train de devenir. Faites appel à des êtres supérieurs tels que des maîtres spirituels qui pourront vous protéger et guider votre développement spirituel. C'est incroyable comment la carte finale résume à chaque fois tout ce qui a été tiré, tout ce qui a été dit au cours du tirage. Je suis à chaque fois bluffée. Vous êtes trop forts les guides. Superbe. Rien à dire. Je pense que le message est clair. Au moment où je vous dis ça, je regarde la minuterie. J'avais 17 minutes 17. Alors peut-être que le 17 vous parle, le 1, le 7. Ou allez voir tout simplement la synchronicité du 17h17, ma foi. En tout cas, je crois que j'ai rien de plus à ajouter. Tout a été résumé dans cette carte-ci. Je peux même la laisser comme ça si vous voulez faire une petite capture d'écran au cas où vous voudriez la relire. On vous encourage à vous connecter à votre vous supérieur, méditation ou autre, vous choisissez, et au guide spirituel, la source, pour vous aider à traverser cette étape-là qui vous mènera vers une meilleure version de vous-même, même si plein de personnes n'aiment pas cette façon de dire. Moi, je trouve au contraire, moi je l'apprécie. C'est toujours nous, mais en mieux. Quand je dis mieux, c'est plus libre. C'est pas qu'on était moins bien avant, c'est qu'on était moins libre. C'est ça la nuance pour moi. Regardez là cette coupe. Ça changera tout. J'espère que cette guidance vous aura parlé, que le message sera entendu. Je vous souhaite de tout cœur une très belle soirée. À bientôt. Alors, les copains du choix 3, c'est à nous. Je mets un petit peu d'ordre ici. J'en ai sorti plein des cartes et un peu plus pour le groupe 2, c'était nécessaire. Donc, on va aller voir le message que vous devez entendre. En attendant, on va découvrir vos énergies actuelles. J'insiste, ce sont vos énergies actuelles. Hein. Si ça ne correspond pas, on change de choix. Avec le Witch's Garden, nous avons ici le 2 d'épée. Vous êtes en plein dilemme. Non, vous cherchez à faire un choix. Avec le mental. Ça commence bien. Et nous avons ici la 8 de bâton. Les choses vont aller très vite. Alors, je m'excuse, j'ai été interrompue. Ça a sonné à ma porte et je pense que vous... Alors, du coup, par rapport à votre tirage, j'étais en train de dire que ça allait aller très vite. Je pense qu'il y a un événement, quelque chose en particulier qui va se passer, qui va finalement donner le ton. Vous aider en tout cas à faire ce choix qui s'impose. On va continuer avec mon oracle, le liberté d'être. Nous avons... Mais oui, ça on a bien compris que vous étiez bloqué pour l'instant. Là on en est toujours à la situation actuelle. Mon guide et moi, nous avons... Ah bah dis donc. Excusez-moi. Non mais là c'est le 3e tirage, j'en peux plus. D'une telle fluidité. Incroyable. Bon. Vous êtes bloqué. Je pense que vous n'avez pas bien besoin de moi pour le voir et pour le confirmer. Si vous n'êtes pas bloqué dans votre vie actuellement, les copains du choix 3, changez de choix. En tout cas, il va y avoir... Alors, vous, ça a été quelque chose qui s'est bloqué rapidement, vous n'avez rien vu venir. Mais pour moi, non. Je dirais plutôt que quelque chose va se passer très bientôt qui va vous permettre justement cette libération ou quelque chose se passe déjà en tout cas. Ce déblocage. Bon. Ok, ça c'est dit. On va donc découvrir le message que vous devez entendre avec le tarot des fées. Nous avons la princesse de printemps. On est sur du bâton. Optimiste, enthousiaste, créative, énergique. Il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon. Laissez votre créativité prendre son envol. On est sur le valet de bâton, donc quelque chose de nouveau, quelque chose d'enthousiasmant, un apprentissage, bien sûr. Le valet, c'est toujours dans l'apprentissage. Le côté découverte, légèreté aussi, mais quelque chose qui va vous passionner, quelque chose qui vous donne envie, en tout cas. On est sur du feu, hein. Donc, ouais, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est vous. Je
Je vous ai dit, j'ai la bêtise depuis le premier, parce que l'énergie était puissante au premier. Donc là, ça me poursuit. Et c'est tant mieux parce que j'adore ça. Avec l'oracle des possibles, nous avons ici la femme. Si vous êtes un homme, ne partez pas. C'est votre énergie féminine. Et oui, les deux polarités. Donc là, on est sur l'énergie en tout cas féminine. Parce que je rappelle qu'on a un homme ici aussi. Hein. Et puis là aussi d'ailleurs. Bon, alors, la femme, on parle de la lune, on parle du yin, on parle de... Donc du coup, on revient sur la créativité, les ressentis, les émotions. Ok. Donc du coup, cette carte-là m'apporte ces informations-là pour le moment. Je vais voir ce qu'on me donne d'autre. Avec l'oracle des contrats d'âme. Je crois que j'ai fait à l'envers, je crois que c'était l'autre, mais bon, peu importe. Ça n'a pas de... Les yeux de la sagesse. On retrouve un hibou ici, hein. Animal nocturne quand même. Vision nocturne, donc la lune. Hein. Et un cœur. Et le troisième œil. Les yeux de la sagesse. Voilà. Il y a l'intuition qui se développe. Écoutez votre intuition. Encore une fois, c'est bateau, mais la réponse est en vous. Mais c'est toujours le cas de toute façon. Hein. Cherchez pas ailleurs la solution. Hein. Elle est là. Hein. Quelque chose en lien aussi avec le chakra sacré pour vous, hein, pour le coup. Parce que là, ça sort 3 fois. Hein, quand même. Je continue pour voir avec le... Ah mais non, c'est parce que je l'ai là. L'oracle de guérison de l'âme. Je vais y arriver. Ouf. Gaïa. La terre-mère. On est encore sur l'aspect féminin quand même. Ok. Je la regarde parce qu'elle est sympa cette carte, je l'avais jamais vue. On pense forcément du coup à la gestation. Je vais vous prendre le texte aussi. Je l'ai fait pour les deux premiers. Alors, la carte 4. La planète Terre Gaïa m'a donné la vie, car c'est elle qui choisit de m'accueillir en son sein. Je suis son enfant. Je fais partie d'elle et elle fait partie de moi. Ici, tout le monde a sa place, les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains. Nous cohabitons tous ensemble sur cette terre. Nous avons tous besoin des uns des autres pour exister. Gaïa vibre de paix et d'amour. Je suis une belle âme, bienveillante et lumineuse. Il est temps de voir la beauté qui émane partout autour de moi, mais surtout en moi. Prendre l'air, faire une promenade en forêt seule ou en famille. Je me relie à Gaïa en méditant, les pieds nus dans la terre. Je prends soin de celle qui m'accueille ici. L'affirmation ici, transformation. Aujourd'hui, je me connecte à la vibration de Gaïa ici et maintenant. Prendre sa place dans le monde et dans sa propre vie. Alors, il y avait beaucoup de fluidité au départ. Mais sur la suite, pour l'instant, ce que je ressens surtout, c'est que... Éteignez votre mental. Laissez-le ouvert uniquement ce qu'il faut. Parce que là, vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à votre moi supérieur, à votre cœur, à votre âme. À force de réfléchir, vous vous perdez et vous n'arrivez pas à trouver la solution alors que la clé, elle est juste devant vous. Mais vous avez les yeux fermés, vous ne la voyez pas. Et vous vous tenez la tête parce que ça fume là-haut en fait. Trop de réflexion, on ne trouve plus la sortie. C'est gelé. Limite, il est perdu. Et la solution, elle est là, s'il regardait en son cœur. Mais, vous voyez, c'est un nuage, c'est-à-dire que c'est embrumé tout ça. Les yeux fermés, les yeux fermés, les yeux fermés. Tout est fermé. Ouais. Alors, je continue avec la femme guérisseuse. Nous avons réintègre la sagesse de tes mères. Ah bah dis donc, on est dans le féminin avec vous, c'est incroyable.
Les arbres ici, arbres ici. Il y a quelque chose peut-être pour vous en lien avec la lignée. Féminine, hein, vous l'aurez compris. Des fois que, hein, je précise, on ne sait jamais. J'ai envie de prendre le texte pour vous. Parce que là, ça retrace toute la... Alors, attendez, avec ma super thèse qui grince comme j'adore. Je pense que là... Alors, en plus, ils sont très longs, ces textes. Alors, je vais voir ce qui me saute aux yeux déjà. Attendez, je trouve déjà la bonne page. Hop là. Profondeur, don, talent, souffrance, purge et intuition. Ok. Ok. Attendez, j'ai des choses qui viennent. Bon. Alors. As-tu conscience de ton besoin de tendresse? Depuis les profondeurs de la mère déesse, cet appel résonne en moi comme un message de détresse. Peut-être t'étonnes-tu de ma venue? Ma silhouette atypique a été foulée tant de fois avant ta visite. Jamais parole de racine, aucun être du monde végétal n'a reçu autant de titres. Aucun n'a été élu plus mystique. Des pratiques les plus obscures aux filtres d'amour les plus séduisants, depuis des millénaires, j'ai offert autant de vie que me l'a permis ma magie. Mais de mes apparences délirantes, il fut longtemps coutume d'extraire mon venin, mon essence. Aussi dangereux que convoité, il a brisé bien des destins. Aussi vrai que de surcroît l'on m'attribue la puissance d'offrir la richesse et de guérir la stérilité, aujourd'hui c'est ton âme de sorcière que je suis venue éveiller. D'accord. Cette part ténébreuse de ton être, ce fragment qui, à ta conscience, ose à peine amener ses pouvoirs naturels. Perception subtile, clairvoyance, intuition, utilise mon poison comme le purgatif de tout sentiment de comparaison. Comme la vidange des canalisations qui te relient à tes dons les plus archétypaux. Vide-toi de ces pensées, de ces douleurs, de ces gestes habituels qui te limitent et génèrent en toi de la souffrance. Ouais, on en revient au mental, hein, vous voyez. Voyons. Alors, j'endors les doutes et mets en lumière les talents les moins apparents. Il y a quelque chose qui demande à émerger de vous, mais qui, pour l'instant, je sais pas, vous êtes réticent ou manque de confiance en vous, en vos capacités peut-être, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'encore plus profond que ça. Votre tirage, les copains, c'est en lien avec la femme. Alors vous allez me dire, mais oui, c'est ce que dit les cartes depuis tout à l'heure. Oui, ok. Mais là, tel que je le ressens là, c'est vraiment au niveau du chakra sacré que ça bouge, hein, que ça chauffe. C'est en lien avec la... Il y aura peut-être plus de femmes que d'hommes, hein, pour cette écoute-là, mais comme je disais, pas forcément. L'aspect féminin est important aussi chez l'homme. C'est important. Il faut vraiment un équilibre, voilà, des deux polarités pour être bien. Donc, je pense qu'il y a vraiment une lignée de femmes qui a été touchée dans sa plus grande pureté. Je ne sais pas comment vous le dire. Je ne parle pas forcément de la fille. Je ne parle pas de la maman. Je ne parle pas de la sœur. Je ne parle pas de la femme qui est capable de travailler. Non, je parle de la femme vraiment que vous êtes. Dans toute sa splendeur, dans toute sa féminité, dans toute sa douceur. La femme, vraiment, j'insiste, hein, c'est le mot que vous devez entendre. Cet aspect-là de vous, cette beauté qui est en vous, demande à émerger, demande à être vue. Et pour l'instant, c'est comme ça. J'ose, je n'ose pas. Est-ce que je peux? Et surtout, est-ce que j'ai le droit? C'est une croyance en lien avec les droits de la femme pour vous. Et la femme, elle s'exprime justement par ses émotions, par ses ressentis, par ses intuitions, par sa créativité.
C'est le côté féminin de l'humain. Par ce qu'elle crée, par la vie qu'elle donne aussi. Est-ce que dans votre lignée, il ne faudrait pas voir s'il n'y a pas eu, je ne sais pas, des petites mémoires, petites ou grandes, hein, mémoires en lien avec les grossesses, avec les accouchements, la procréation en fait. Ça peut avoir une incidence sur vous. Vous explorez ou pas. Moi, je donne juste une piste. On parle quand même de la mère, la femme et la mère. Mais vraiment, ce que je ressens, vraiment là, en moi, c'est ça. C'est cet aspect féminin qui n'est pas valorisé. Il n'a jamais été trop, hein, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui encore, il n'est pas valorisé de la plus belle des manières. Rendez hommage à cette femme qui est en vous. Exprimez-vous. Exprimez-la. Ça peut être des choses toutes simples hein, aussi. On n'est pas obligé de partir dans quelque chose d'extravagant. Juste être vous, être authentique, accepter d'être féminine, de montrer cette part féminine de vous. Osez. Peut-être que vous n'avez pas été habitué à ça, peut-être qu'on vous a réprimé hein, pour ça, ou qu'on vous a refusé justement cette liberté d'être qui vous êtes dans ce corps, dans ce cœur. C'est puissant. C'est vraiment puissant, le chakra cœur aussi. Hein. Ok. Qu'est-ce que nous dit l'oracle du temple des fées? Le magnétisme. Guider, s'élever, attirer. Et on a des sorcières aussi. On l'a vu là avec les autres cartes. On a des personnes, on a tous hein, des dons qui sont latents ou pas, qu'on travaille ou qu'on améliore ou qu'on développe ou qu'on utilise ou pas. Hein. D'ailleurs, ça c'est vraiment propre à chacun. Là-dessus, on n'impose rien, vous faites comme vous le sentez. Mais j'ai comme l'impression quand même qu'il y a des choses à développer chez vous. Peut-être que vous en avez peur, j'en sais rien. Ou peut-être juste, vous n'osez pas dans le contexte actuel de la vie, alors que ça y est, hein, vous pouvez sortir de l'ombre. Vous pouvez. J'allais utiliser un mot, mais non, je ne vais pas l'utiliser sur YouTube, mais on va rien vous faire. Il peut y avoir des mémoires, alors on peut avoir des guérisseuses, hein, comme on disait autrefois, dans vos lignées maternelles, et que vous avez hérité de ces capacités-là, et que peut-être vous n'osez pas les mettre à profit parce que les on-dit, parce que la peur d'eux, parce que les mémoires cellulaires, l'ADN. Parce qu'on a du talent aussi, hein, vous voyez. Et j'entends, on vous attend. On vous attend. Oh, les aurores boréales, c'est beau. Enfin, c'est un genre de... Avec un... Bon, ça pourrait presque être un phénix, mais on retrouve un petit peu le côté corbeau aussi, je sais pas. Oiseau, en tout cas. Il y en a parmi vous qui vont guider les autres. Hein. On n'est pas toujours que dans les dons magnétisme, médiumnité, clairvoyance, clairsentience, etc. Bien que, bon bref, je ne m'éternise pas, mais il y en a qui peuvent aussi simplement par la parole, par les conseils, par les ressentis ou autres, peuvent guider les personnes. Et c'est ça, hein, guider. Ça fait beaucoup plus de bien que vous ne l'imaginez. On peut avoir justement des personnes qui viennent souvent vous solliciter pour avoir votre avis de manière officieuse. Et vous êtes à l'écoute de ces personnes-là, vous êtes capable. Vous conseillez peut-être très bien, après la personne prend pas, vous conseillez pas, c'est vous qui choisissez. Mais peut-être que les gens sont attirés par vous justement par cette lumière que vous émanez, parce que vous avez une certaine lumière et qu'ils se sentent en confiance avec vous. Et peut-être que vous devriez vous aussi vous écouter davantage, parce que vous avez cette sagesse-là qui est
j'allais dire inné, mais inné, né en tout cas de cette lignée précise. Je pense qu'il y a voilà, une lignée alors je dis les sorcières, mais bon, vous aurez compris ce que je veux dire, hein, de personnes justement qui utilisaient leur capacité pour aider les autres. Vous hésitez encore. Vous cherchez. Et il y a du potentiel. Hein. Il y a vraiment du potentiel. C'est intéressant, on retrouve 2 fois la neige ici avec les sapins, vous voyez. On est sur 2 jeux différents et on a autant la neige ici, sapin, et les fleurs là qui ressortent. Le printemps, l'hiver. Oui, le printemps, oui, c'est ça. Ok. Bon. On va aller voir le dernier message. Vous me direz si ça vous a parlé, si vous vous retrouvez dans ce tirage-là. Je disais tout à l'heure, on est beaucoup sur la féminité, mais regardez, on a un homme encore ici. Hein. Donc si vous êtes un homme, j'insiste, ne prenez pas, ne vous dites pas que je vous ai laissé de côté, pas du tout. C'est la partie féminine vraiment en vous qui demande à émerger davantage. Laissez parler votre cœur. Éteignez un petit peu votre cerveau là. Ça parasite là-haut. Changez de station. Alors, quel est le message qu'on veut vous transmettre, que vous devez entendre là tout de suite, les copains du choix numéro 3. Vous avez besoin de douceur, hein, ça c'est sûr. Ayez de la compassion pour vous. Hein. Vous êtes beau, hein. Vous êtes beau, vous êtes belle. Réalisez-le ça. Bon, le message il ne veut pas venir. Pourquoi? Pourquoi ça ne veut pas venir? Vous voulez pas l'entendre? Ou alors ils sont en train de le choisir. Parce que je vous dis, les 2 derniers tirages, le message était... il regroupait tout ce que je venais de dire. Donc j'adore. Donc ça... Oups là. Bon, écoutez, on a le pélican qui a voulu sortir. Avec plusieurs autres, mais j'ai envie de le prendre. Hop, puis on retrouve ici, vous voyez, les étoiles. Allez, qu'est-ce que c'est que ça? Le pélican. Prospérité, centrez-vous sur vous-même, prise de décision. Je vous disais, hein, ils sont forts les guides, j'avoue. Je suis fort, confiant et prospère. Bon, déjà on a le ton. Hein. Rien qu'avec quelques mots. Allez, on va s'accrocher parce que le texte, à mon avis... Vous possédez la capacité innée d'attirer de nombreuses choses dans votre monde. On nous parle ici d'attirer. Vous pouvez donc vous permettre de sélectionner votre attention, avec attention, ce que vous voulez vraiment et de laisser le reste de côté. Trouvez l'équilibre entre votre envie de voler très haut et une introspection dans les aspects les plus profonds de votre vie. Regardez sous la surface, dans les profondeurs de votre âme. Votre vision intérieure vous montrera ce qui se passe au-delà des simples apparences. Cherchez à obtenir ce que vous désirez de façon directe et audacieuse, avec une volonté claire. Vous avez une force intérieure qui vous protégera des éléments extérieurs. Chercher, c'est ça à obtenir, c'est le page de bâton. Allez explorer. Comme un nouveau-né. Ça peut être un peu à l'extérieur, mais ça va surtout être exploré en vous. Le message, il est très touchant, les copains, vraiment. Je suis enveloppée dans une bulle d'amour, là, où vous n'avez pas idée. Parce que d'une part, c'est ce que vous avez besoin, et peut-être aussi parce que c'est ce que vous êtes capable de faire pour les autres. Cessez de vous triturer le cerveau. La réponse est ici. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est ce que vous ressentez en ce moment en tout cas. Et bien voilà, le tirage est terminé, j'espère que ça vous aura parlé, vraiment. En tout cas, merci pour cette énergie tellement douce. C'est rare que je dise ça, mais je ressens l'amour inconditionnel avec vous.
peut-être parce que justement Gaïa est ressorti, on est vraiment dedans, mais je le ressens. C'est vraiment, je suis dans une boule de coton avec vous. Je ne sais pas si c'est ce que vous ressentez en tout cas actuellement, ou bah, c'est ce que vous devriez en tout cas ressentir. Parce que c'est ce que vous émanez, et c'est ce qu'on vous demande d'émaner en tout cas. Voilà, merci beaucoup. Prenez soin de vous.